Ah, l'amiante, ils en ont mis partout au Québec. Alors, je me présente, André Cleyroux, directeur des opérations pour les travaux de décontamination en amiante. Plus jeune, on me disait tout le temps que je vais manquer d'ouvrage un jour. J'ai jamais manqué d'ouvrage pour l'enlèvement d'amiante. Nous, on a d'ouvrage encore pour au moins 50 ans, là, juste pour les travaux d'enlèvement d'amiante. Tellement qu'ils en ont mis. Ils en ont mis dans les écoles, ils en ont mis dans les maisons, ils en ont mis dans plusieurs produits. On en retrouvait dans les tuiles de plancher. On en retrouvait aussi dans les murs de plâtre et les cloisons, les plafonds de plâtre. On retrouvait de l'amiante dans les joints de gyps aussi, qui était plus récent. Beaucoup d'amiante, l'isolant d'amiante sur la tuyauterie, sur l'isolant mécanique qui était fait à base d'amiante. L'isolant coupe-feu pour les structures d'acier. Bon, ça, c'est juste pour vous montrer le style de costume jetable que les gars devront porter à l'intérieur des zones contaminées. Ils vont se dévêtir flambant nus avant d'enfiler la combinaison, parce qu'à l'intérieur de la zone contaminée, ils vont enlever de l'amiante. Ça se peut qu'il y ait des fibres sur eux autres. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils vont prendre une douche avant de sortir. Ils vont l'enlever, ils vont prendre leur douche, puis ils vont pouvoir mettre le vêtement de ville. Juste pour vous montrer la sorte de masque que les employés vont utiliser pour faire les travaux d'enlèvement d'amiante. Ici, on a un masque à ventilation assistée. Et puis, j'ai aussi un masque de type demi-masque pour les travaux à risque faible, enlèvement de tuiles de plancher, etc. C'est les choses qui se passent que je vois depuis plusieurs années, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Quand tu fais un job avec les soutes, les masques, puis toute l'équipe, tu enlèves l'amiante au complet avec la grosse gomme qu'on va appeler, puis tu as la bâtisse à côté où le gars, il démolit avec ses pelles, puis l'amiante, elle tombe à terre, puis dans la rue, puis dans la cour d'école. Comment est-ce qu'on peut compétitionner? T'sais? Quand il n'y a personne qui les arrête, il n'y a personne qui... Je dis pas que la CSST n'est pas là, c'est pas vrai. Les gens de la CSST, comme j'ai dit tantôt, sont très responsables envers l'amiante, mais il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez pour le montant d'ouvrage qui se passe. Je me nomme Gilles Mercier. J'ai travaillé pour la CSST CNES comme inspecteur de 1981 à 2016. Vous me demandez si d'après moi, la CNES fait tout ce qu'il faut pour prévenir les dangers reliés à l'amiante. Non. Moi, je trouve que le nombre d'inspecteurs est insuffisant. Hein? Le domaine de l'amiante, c'est complexe. L'inspecteur est important dans le processus. C'est lui qui va aller vérifier, s'assurer que les mesures de prévention sont respectées. Moi, à mon avis, il devrait y avoir minimalement au moins un expert amiante dans toutes les régions du Québec, dans les 20 régions du Québec. À Montréal, il devrait en avoir plusieurs, parce que Montréal, il y a beaucoup de chantiers, il y a beaucoup d'endroits où on est susceptible de retrouver de l'amiante. Juste 3 chiffres. La norme d'exposition au Québec, c'est 1 fibre par cc en 2017. Depuis très longtemps au Canada, dans toutes les provinces du Canada, partout au Canada, la norme d'exposition elle est 10 fois plus sévère, à 0,1. Puis depuis quelques années, en France puis aux Pays-Bas, la norme a été même abaissée à 0,01 fibre par cc. Donc, on a une norme 10 fois celle qui prévaut partout dans le monde. Tu sais, on dirait qu'au niveau de l'amiante, hein, c'est comme, il ne faut pas en parler, il faut garder ça mort, faut pas... Moi, c'est des choses que j'ai de la misère à m'expliquer, à comprendre et à accepter.